Bonjour, chères femmes et chères mamans, probablement bien occupées et débordées en cette veille du temps des fêtes. Donc, j'imagine que vous êtes dans la préparation, l'organisation des repas du temps des fêtes, peut-être l'emballage de cadeaux ou pour celles qui sont moins d'avance dans le magasinage des cadeaux. Donc, justement, aujourd'hui, nous allons parler de la charge mentale de Noël. Probablement une des périodes de l'année où la charge mentale est la plus élevée. Hein, c'est le point culminant probablement de la charge mentale à Noël. Donc, avant de commencer, je me présente. Je suis Christine Pagé, docteur en psychologie et j'aide les femmes débordées, épuisées à alléger leur charge mentale pour mieux profiter des petits plaisirs de la vie au quotidien. Donc maintenant, parlons de la charge mentale de Noël. Selon Diane Thibault, qui est une coach, Noël serait le point culminant de la charge mentale. Les femmes doivent pouvoir gérer des univers différents en parallèle, par exemple, organiser des fêtes de fin d'année qui se font en même temps qu'elles sont encore au travail à temps plein, la gestion des enfants, l'achat des cadeaux, l'élaboration du menu, la liste d'épicerie, le ménage, etc. Ça ne s'arrête pas, la liste est longue. Cependant, notre mémoire de travail ne peut pas gérer plus que 5 à 9 informations maximum en même temps, au risque que notre cerveau gèle, paralyse cognitivement, gèle comme quand l'ordinateur gèle, bug. Ça fait un peu la même chose quand il y en a trop dans notre cerveau. Ce qui peut amener évidemment un épuisement pour certaines et moins de temps à consacrer à notre propre équilibre psychologique et à sa santé physique. Alors, il y a aussi Dr. Aurélia Schneider, j'en ai déjà parlé, qui est une psychiatre et auteure de La charge mentale des femmes et celle des hommes. Donc, selon elle, chez les plus de 30 ans, tout ce qui tourne autour de l'enfant et du foyer reste encore l'apanage des femmes et ceci pour le temps des fêtes, évidemment. Donc, on peut dire qu'à Noël, on est en plein dans les tâches qui sont traditionnellement féminines, c'est-à-dire recevoir, organiser, faire plaisir, offrir, s'occuper des autres, de nos enfants, de nos invités, de nos parents, etc. Alors, je reviens à Diane Thibault, la coach. Elle dit qu'en se conformant au rôle qu'on attend d'elle, en accueillant les invités autour d'une belle table, d'un bon repas, en se montrant chaleureuse, serviable, les femmes reçoivent beaucoup de gratification et de valorisation, puis en tirent un sentiment d'importance. Avant de vous présenter les 12 conseils pour alléger votre charge mentale de Noël, donc je vous invite à cliquer j'aime et peut-être aussi à partager cette capsule vidéo si vous pensez que ça pourrait être utile à d'autres personnes de votre entourage. Ça me ferait plaisir. Vous pouvez aussi joindre mon groupe privé sur Facebook, Alléger votre charge mentale, où je partage différentes astuces, stratégies aussi et réflexions sur la charge mentale. Alors, je reviens maintenant aux 12 conseils pour alléger votre charge mentale de Noël. Dans un premier temps, si ce n'est déjà fait, sinon ça ira à l'année prochaine, vous pouvez opter pour le tirage au sort de cadeaux, la pige de cadeaux, communément appelée, en famille ou entre amis, ce qui vous permet d'acheter un seul cadeau plutôt que plusieurs petits cadeaux pour chacun. Et évidemment, vous laissez votre conjoint ou vos enfants s'occuper d'acheter leur propre cadeau pour leur pige de cadeaux, pour la personne qu'ils ont pigé. Deuxièmement, identifiez les activités qui vous coûtent le plus en termes de temps, en termes d'énergie. Donc, essayez d'éviter ce que vous n'aimez vraiment pas. Pour les tâches que vous détestez, simplifiez-les ou achetez tout fait ou bien sûr déléguer. Alors, on en arrive au troisième point, déléguer. Et par déléguer, ce n'est pas demander de l'aide à quelqu'un. Déléguer, c'est vraiment de déléguer la tâche au complet. C'est-à-dire que si on s'entend que c'est votre conjoint qui s'occupe du plat principal et du dessert, par exemple, pour le repas de Noël, bien, c'est sa responsabilité de A à Z. Donc, c'est à lui d'identifier ce qu'il va préparer à manger, aller faire l'épicerie, préparer, servir à table, cette partie-là de l'entente. Donc, c'est ça, déléguer. Mais éventuellement, probablement en janvier, je ferai une vidéo plus spécifique là, sur comment on délègue les choses efficacement, toujours dans le but d'alléger notre charge mentale. Ensuite,
4e point, formulez correctement vos demandes. Donc, dites clairement ce dont vous avez besoin. Hein. J'ai besoin que, ça m'arrangerait si. Hein. C'est important pour moi que tu fasses cela pour moi. Lorsque vous formulez une demande, soyez clair, soyez précise. Parlez aussi au jeu et selon vos besoins. Quand on nomme nos besoins, c'est toujours plus facile pour les autres de bien comprendre, puis ça leur donne le goût peut-être de nous aider davantage. Numéro 5, faites le plus simple possible. N'hésitez pas à déroger un peu des traditions. Par exemple, acheter une partie de la bouffe qui est déjà toute faite plutôt que de tout faire, la dinde, la tourtière, le ragoût, la bûche de Noël. Vous pouvez acheter certaines choses toutes faites. Il y a des endroits où ça semble même fait maison, mais probablement que votre mère ou encore plus vrai, votre grand-mère avait plus de temps à l'époque pour préparer tout ça, peut-être parce qu'elle était à la maison, qu'elle ne travaillait pas à temps plein. Mais aujourd'hui, en travaillant à temps plein, on ne peut pas nécessairement se permettre de tout préparer soi-même. Donc, faites le plus simple possible. Une autre façon aussi, de façon exceptionnelle, vous pouvez servir le repas dans des assiettes en carton pour cette fois-là, pour vous libérer d'une partie de la vaisselle, par exemple. Une fois n'est pas coutume, mais de temps en temps, si ça peut alléger notre charge mentale, utilisons de la vaisselle en carton pour cette fois-ci. Numéro 6, évitez le piège de la comparaison, principalement avec les gens sur les réseaux sociaux, les gens qu'on suit sur les réseaux sociaux. Donc, votre sœur fait tout le repas maison, par exemple, ou vos amis sur Instagram, les gens que vous suivez ont un décor de Noël qui est digne des magazines de décoration. Bien, évitez de vous comparer à ces gens-là, évitez de vous comparer aux autres et soignez vous-même selon vos intérêts et non ceux des autres. Si vous êtes bon dans la cuisine, mais moins dans la décoration, ben, investissez plus dans la cuisine et vice-versa. Numéro 7, réservez le perfectionnisme à 2 tâches seulement. Donc, choisissez vos combats. Vous ne pouvez pas faire un repas maison succulent puis un ménage impeccable en même temps. Surtout qu'on sait que le ménage, souvent, on le fait avant que les invités arrivent et on doit le refaire après ou le lendemain matin. Alors, choisissez seulement une chose que vous pouvez faire vraiment de façon peut-être plus parfaite selon vos exigences, mais vous ne pouvez pas tout faire parfaitement en même temps. Et justement, en lien avec ça, au numéro 8, faites quelques petites tâches même de sabotage. Donc, pour les perfectionnistes de ce monde, ne pas aller jusqu'au bout de certaines tâches, c'est une technique en thérapie comportementale cognitive pour apprendre à lâcher prise et puis à ne pas toujours tout faire de façon parfaite et minutieuse. Certaines tâches, on choisit de les faire un peu moins parfaites et c'est très bien ainsi. Donc, numéro 9, vous pouvez vous coller partout chez vous des petits post-it avec la mention « On verra bien ». Donc, lire et relire des mots qui nous invitent à lâcher prise est une bonne manière de ne pas se mettre de la pression, surtout quand on est intolérante à l'incertitude. Et là-dessus, je vous invite aussi à aller voir ma capsule vidéo sur le lâcher prise. Numéro 10, soyez bienveillante envers vous-même. Donc, considérez-vous avec bienveillance, utilisez l'autocompassion comme vous le feriez envers votre sœur, votre meilleure amie ou votre collègue débordé et épuisé qui choisit de simplifier son temps des fêtes pour répondre à son besoin de repos. Et là-dessus, encore une fois, vous pouvez aller visionner la capsule vidéo sur l'autocompassion pour savoir qu'est-ce que c'est exactement l'autocompassion puis comment on pratique ça au quotidien. Numéro 11. Lorsque votre stress demeure encore élevé malgré tout ce que vous avez mis en place, toutes les choses dont on vient de parler, par exemple, que le stress, l'anxiété demeure très élevé, à ce moment-là, n'hésitez pas à partager vos difficultés avec votre meilleur ami, avec votre conjoint, votre sœur, peu importe, votre collègue. N'hésitez pas à prendre du temps pour verbaliser vos émotions, vos préoccupations et puis pour ventiler tout ce que vous avez sur le cœur. Des fois, ça fait du bien, juste ventiler puis verbaliser, ça aide à nous calmer, à nous apaiser puis à prendre surtout du recul et puis une perspective
par rapport à ce qui s'en vient pour l'organisation du temps des fêtes. Et finalement, numéro 12, donnez-vous du temps pour vous préparer. Vous préparer pour vous mettre belle. Donc, le jour J, libérez-vous du temps avant le souper pour vous mettre à votre goût. Et si vous avez une jeune fille, une adolescente qui se passionne pour l'esthétique, je suis bien heureuse, c'est mon cas, mais demandez-lui si elle a le goût de vous coiffer puis de vous maquiller pour cette occasion spéciale qui est Noël ou le jour de l'an, par exemple. Ça vous permettra de passer un moment. Ça pourrait être comme son cadeau de Noël qu'elle vous fait, par exemple. Donc, n'hésitez pas à demander qu'on prenne aussi soin de vous parce que vous allez prendre soin de toute la famille, la parenté, les amis pendant cette période des fêtes si vous recevez à la maison. Ces 12 conseils pour allécher la charge mentale de Noël m'ont été inspirés par un article de Christelle Gilquin. Alors, j'espère que vous en avez bien profité et que vous pourrez vous en inspirer pour, bien sûr, vous libérer un peu de la charge mentale du temps des fêtes. Alors, merci de votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule vidéo. Prenez bien soin de vous avec bienveillance. Au revoir.